Il est 13 h partout en Côte d'Ivoire. Vous êtes sur la chaîne qui rassemble. Bonjour et bienvenue. Hier, au palais de la présidence de la République, le vice-président Daniel Kablan-Duncan a échangé avec le ministre des Affaires étrangères du Portugal. Une rencontre pour préparer la visite prochaine en Côte d'Ivoire du président de la République du Portugal. Visite officielle prévue pour le 13 juin prochain. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly est arrivé cette nuit à Djeddah en Arabie Saoudite où il représente le président Alassane Ouattara à la 14e conférence au sommet de l'Organisation de la coopération islamique. Le thème de cette édition 2019, c'est « Main dans la main vers l'avenir ». Nous irons à Djeddah dans 5 minutes seulement. Le président nigérian Muhammadu Buhari a été investi ce mercredi à Abuja pour un second mandat, promettant une nouvelle fois de s'attaquer à l'insécurité rampante et à la corruption endémique, deux fléaux de ce pays de 190 millions d'habitants. Cette journée marque donc la fin du processus électoral compliqué qui opposait le président Buhari à Atiku Abubakar. On démarre cette édition ici à Abidjan avec cette audience du vice-président de la République. Hier au palais de la présidence, Daniel Kablan-Duncan a échangé avec le ministre des Affaires étrangères du Portugal. Cette rencontre prépare, je vous le disais, la visite prochaine en Côte d'Ivoire du président de la République du Portugal. Visite officielle prévue pour le mois prochain. Les précisions de Viviane Aime. Après la mémorable visite d'État du chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara, au Portugal en 2017, la Côte d'Ivoire se prépare à son tour à recevoir du 13 au 14 juin prochain la visite officielle du président de la République portugaise, Marcelo Rebelo de Sousa. La diplomatie dynamique du président de la République, Alassane Ouattara, porte une fois de plus de bons fruits pour la Côte d'Ivoire. Le ministre des Affaires étrangères du Portugal, Augusto Ernesto Santos Silva, présent à Abidjan pour la tenue de la 3e session de la commission bilatérale Côte d'Ivoire-Portugal, a échangé avec le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, au palais présidentiel. Il s'est réjoui des nombreuses perspectives de coopération qui s'offrent aux deux pays. Monsieur le vice-président, en tant que Premier ministre, il a présidé la délégation ivoirienne à l'occasion de la 2e réunion de notre commission bilatérale à Lisbonne en 2017. Cette réunion a été très importante pour décider l'implémentation de nouveaux chantiers de coopération bilatérale. La 3e réunion qui s'est tenue aujourd'hui à Abidjan a été un succès sous tous les points de vue, selon tous les critères. Et bien sûr, j'ai travaillé avec mon collègue, le ministre des Affaires étrangères de Côte d'Ivoire, pour préparer la prochaine visite du président de la République portugaise à Abidjan le 13 et 14 juin prochain. Cette visite, d'une certaine façon, fermera un cycle très important de visites de plus haut niveau. Le président Ouattara a fait la visite d'État au Portugal en 2017 et un nouveau cycle de coopération approfondie, renforcée, s'ouvrira pour les prochaines années, soit sur le plan politique, soit sur le plan économique, soit sur le plan de la culture et de l'éducation. Membre de l'Union européenne, le Portugal se signale aujourd'hui par le dynamisme de son économie. Amadou Gon Coulibaly, lui, est à Djeddah en Arabie Saoudite depuis cette nuit. Le Premier ministre y représente le président Alassane Ouattara à la 14e conférence au sommet de l'Organisation de la coopération islamique. Main dans la main vers l'avenir, voilà le thème de ce sommet qui abordera entre autres les sujets liés à la marche du monde islamique et les questions d'intérêt mondial. Mahama Traoré est notre envoyé spécial en Arabie Saoudite. Djeddah, capitale économique du Royaume d'Arabie Saoudite, offre son hospitalité au monde islamique, non seulement au siège de l'OCI, l'Organisation de la coopération islamique qu'elle abrite, mais aussi à ses pays membres.
En témoignent ces drapeaux dressés le long des plus grandes artères de la deuxième plus grande ville du pays, ce pour souhaiter la bienvenue aux différentes délégations qui transiteront par Djeddah pour allier la ville sainte de la Mecque où se tiendra vendredi la 14e conférence au sommet de l'Organisation de la coopération islamique. Ce sommet réunira les chefs d'État et de gouvernement des 57 États membres de la deuxième plus grande organisation intergouvernementale après les Nations Unies. À l'ordre du jour de cette rencontre au sommet, des questions se rapportant aux grands défis du monde islamique, tels la paix, la sécurité, la lutte contre la pauvreté et le terrorisme, l'investissement, les changements climatiques, l'autonomisation de la femme et la protection des droits de l'homme. Membre de l'OCI depuis 2001, la Côte d'Ivoire sera présente à ce rendez-vous majeur. Le président Alassane Ouattara sera représenté à ce sommet par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, le chef du gouvernement et sa délégation, comprenant le ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko et le ministre de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur Ali Coulibaly, sont arrivés ce mardi à Djeddah en marge de la 14e conférence au sommet de l'Organisation de la coopération islamique. La délégation ivoirienne mettra son séjour à profit pour renforcer la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Royaume d'Arabie Saoudite, ainsi qu'avec les pays du Golfe. Des discussions sont également prévues avec les dirigeants de la Banque islamique de développement. Mahama Traoré depuis l'Arabie Saoudite. Opérationnel depuis 2018, le système ouest-africain d'accréditation a initié une série d'informations et d'échanges à l'endroit des acteurs du contrôle qualité dans ces 8 pays membres. L'étape de la Côte d'Ivoire s'est tenue la semaine dernière à Cocody, une occasion pour les responsables du SOAC d'instruire les participants sur le cadre réglementaire et les services proposés par cet instrument communautaire pour démocratiser l'accréditation dans la région. Nadia Eja, Cheikh Kone Aboubakar. Cette toute première session d'information du système ouest-africain d'accréditation SOAC en Côte d'Ivoire jette les bases d'une collaboration fructueuse entre les organismes d'accréditation de la qualité et l'organisme ouest-africain nouvellement opérationnel. Laboratoires accrédités, organismes de certification, organismes d'inspection et bien d'autres ont pris part à ces échanges initiés par le SOAC sur le cadre réglementaire et les services d'accréditation proposés. Le SOAC doit montrer sa convergence avec l'Afrique et le monde. Le SOAC va intervenir dans le domaine de la métrologie, aussi dans le domaine des analyses et essais, agroalimentaire, BTP, etc. Gage de protection des consommateurs, l'accréditation est indispensable pour les échanges internationaux. Cela constitue sans nul doute une opportunité non seulement pour les organismes d'évaluation de la conformité, mais aussi et surtout pour les entreprises en ce qu'elle leur permet d'être compétitives sur les marchés régionaux et internationaux. Cet instrument communautaire vise à consolider les acquis des organismes d'évaluation de la qualité dans la région et démocratiser l'accréditation. Je voudrais assurer les États membres de la disponibilité de la Commission de l'UEMOA à poursuivre son appui au SOAC et inviter la Commission de la CEDEAO et l'ensemble de nos partenaires techniques et financiers à continuer leur appui à cet organisme régional pour lui permettre d'atteindre la majorité. La cérémonie a été marquée par la remise de l'attestation de membres associés du SOAC à la coopération internationale d'accréditation des laboratoires. Pour rappel, c'est en avril dernier que le SOAC a délivré ses toutes premières accréditations. Quelle superficie occupent les plantations de cacao et de café en Côte d'Ivoire et comment sont reparties les cultures d'Eveya ou d'anacarde? De combien d'hectares de forêt dispose encore le pays? Et pour le savoir, la Côte d'Ivoire actualise sa cartographie spatiale. Le BNET, Bureau national d'études techniques et de développement, vient de réaliser l'étude cartographique de surveillance spatiale des terres et occupation du sol. Les résultats ont été rendus publics cette semaine. Notre reporter Didier Nguesson était sur place. Son compte rendu. Le projet de surveillance spatiale des terres piloté par le Bureau national d'études techniques et de développement BNET vient de livrer ses résultats. Il ressort que 53% des terres ivoiriennes sont à usage agricole. Le binôme café-cacao occupe 32% de ces terres agricoles avec 4,7 millions d'hectares de forêt. C'est plus de 10% du territoire national. Ces cultures sont suivies de l'anacarde avec 1,3 million d'hectares. L'EVA représente 613 000 hectares, tandis que le binôme palmeraie-cocoterais s'étend sur 440 000 hectares. L'habitat, avec plus de 466 000 hectares, occupe moins de 2% du territoire.
il ne reste plus que 3,4 millions d'hectares de forêt en Côte d'Ivoire. Le projet d'un montant de 400 millions de francs CFA est financé par un contrat de désendettement et de développement C2D. L'AFD, grâce au fonds du C2D, est très fière de soutenir la mise en œuvre de la stratégie RED+ en Côte d'Ivoire. Tous les projets financés par le groupe AFD, dans son ensemble, doivent être cohérents avec un développement de long terme bas carbone et résilient en accompagnement des trajectoires des pays. J'invite les acteurs à s'approprier cette carte afin de contribuer à une meilleure utilisation du sol sur le territoire national. Cet état des lieux actualisé de l'occupation des terres facilitera la prise de décision en matière d'aménagement, de gestion des terres et des conflits fonciers. Didier Nguessan n'a pas évoqué le champignon, mais sachez qu'il est prisé pour la consommation. Il pousse de façon naturelle sur des arbres. Depuis plusieurs décennies, sa culture est maîtrisée et pratiquée en Côte d'Ivoire. La variété la plus cultivée est le pleurote, réputé plus facile à produire et plus rentable que d'autres champignons. Bien que peu répandue dans le pays, la culture de champignons offre de nombreuses opportunités à saisir. Les récoltes sont régulières et l'activité économique est rentable. Le champignon de Côte d'Ivoire, culture et potentialité, c'est un grand reportage signé Nadia Eja et Cheikh Koné Aboubakar. Route de Bencherville, quartier Fekese. À l'arrière de cette cour se trouve une myciculture, entendez, culture du champignon. Le propriétaire Martin Sego s'y est mis depuis une vingtaine d'années. Il nous fait visiter sa ferme. Nous sommes en fin de production. Ici, c'est le bâtiment de production. C'est ici que les champignons sortent. Il existe une trentaine de variétés de champignons comestibles, mais la plus cultivée en Côte d'Ivoire est le pleurote. Moins contraignant et plus rentable. 5 tonnes, c'est la production nationale moyenne à ce jour, selon les acteurs. Une quantité insuffisante. C'est dérisoire. Ça ne fait même pas la demande réelle pour un mois. Moi, des fois même, j'ai honte parce que bon, j'avais dû plus manquer de champignons sur le marché. Actuellement, moi-même, je n'en ai pas. Pourtant, le nombre de producteurs de champignons en Côte d'Ivoire reste faible, une quinzaine environ. Raphaël Kwasi en fait partie. Depuis 3 ans, il s'est adonné à cette culture, motivé par son amour pour la plante. Mais les difficultés sont nombreuses. En Côte d'Ivoire, la principale difficulté reste l'indisponibilité du mycélium, entendez, la semence. Si le mycélium est produit ici, ça nous facilite beaucoup la tâche. Voilà, parce que là, nous sommes soumis au temps de la production du mycélium du Ghana. S'il y a des commandes assez ailleurs et que nous arrivons en retard, ben, il faut attendre. Il faut attendre que ton tour arrive. Bon, on va t'appeler et puis bon, on va te chercher. Et là, nous, parfois, même en arrivant, votre commande n'est pas aussi prête. En ce moment, il faut passer encore 2 jours, 3 jours, quelque part dans un hôtel et puis bon, attendre que le mycélium soit prêt. L'idéal pour nous serait que bon, s'il y a cette possibilité de mettre cette structure en place ici et de produire, alors c'est intéressant. Ajoutez à cet obstacle la délicatesse de la culture et l'investissement initial. 5 500 000 francs CFA à investir pour une rentabilité moyenne de 7 millions sur 6 mois. Cependant, il existe des alternatives moins coûteuses et plus rapides. Vous prenez des kits, parce que ça c'est un kit prêt à l'emploi, à 400 francs le sachet. Sur 10 mètres carrés, vous pouvez en mettre 1000. Sur 15 à 20 mètres, vous pouvez mettre 1500 à 2000 sachets. 1000 sachets va te donner 300 kg de champignons. Au prix d'aujourd'hui, ça fait 750 000. Et c'est que vous pouvez répéter chaque mois. Donc si vous augmentez dans 50 mètres carrés, vous pouvez mettre minimum 6 000 sachets. 6 000 sachets, c'est 1,8 tonne. Des formations sont également dispensées pour permettre aux futurs championnistes une meilleure maîtrise de la culture. La culture se fait hors sol pendant environ 2 mois et demi et se décline en 4 étapes. Le compostage, mélange des déchets agricoles qui servira de substrat nourricier à la semence. La pasteurisation du compost enfoui dans du sachet biodégradable, l'incubation du sachet auquel aura été ajouté au préalable la semence. Puis enfin le transfert du sachet ensemencé à la chambre de production pour l'apparition des premiers champignons. Aujourd'hui est jour de récolte sur Raphaël. C'est la 22e depuis le début de ce cycle de production, démarré depuis fin mars. Cette fois-ci, la semence qu'on m'a envoyée, elle n'est pas de très bonne qualité, donc la production est un peu lente. Sinon, quand la semence est vraiment de meilleure qualité, c'est tous les jours et presque le même kilo
Normalement, autour de 2500 sachets. Après le premier et le deuxième jour, les autres jours, c'est autour de 10-15 kilos, peut-être même 20. Donc, quand on calcule sur 2 mois, c'est quand même bon. Pendant son cycle de production qui dure 75 jours, un sachet peut fournir 300 grammes de pleurote. Le kilogramme de pleurote frais est vendu à 2500 francs CFA, une opportunité d'affaires à saisir. Ouais, ça n'occupe pas une grande surface. Hein? Donc, du jour, les jeunes peuvent se lancer là-dedans. Il suffit de s'y intéresser, ils vont s'en sortir. Le marché, il est là, il est beaucoup demandé. Et si une bonne politique est faite dans ce sens, en tout cas, tout le monde va vouloir d'ailleurs même faire le champignon. 8 kg de pleurote obtenus pour ces jours sur ces 32 mètres carrés. La récolte sera livrée à un supermarché de la place. Les restaurants et les particuliers sont d'autres potentiels acheteurs. Les 100 grammes déshydratés sont à 2000 francs, mais les 100 grammes frais sont à 500 francs. Les gens ont commencé à montrer un intérêt général pour ce produit. On n'a pas seulement que des clients locaux. Les expatriés, c'est des produits qu'ils consomment généralement. Dans le souci de promouvoir la culture des consommateurs, les producteurs du secteur sont de plus en plus présents au grand rendez-vous agricole. Pour Dame Amani, rencontrée à la Journée internationale de la femme du secteur agricole, il faut une volonté politique pour le développement du secteur. On a besoin de soutenir. La base, c'est-à-dire nous les agriculteurs. Vous voyez comment les gens s'attroupent là-bas? Ça veut dire que les gens ne connaissent pas. On a besoin de faire une promotion, une publicité pour connaître l'activité. Le pleurote se cultive partout, à toute saison. La demande élevée et la consommation du champignon est recommandée pour ses vertus thérapeutiques. Les principaux intrants étant les déchets agricoles. À la fin du cycle de production, le compost est converti en engrais bio, un plus pour la protection de l'environnement. Cultiver le champignon est également une opportunité à saisir pour réduire la pauvreté et donc lutter contre le chômage. Culture du champignon en Côte d'Ivoire, un potentiel à exploiter. Un reportage RTI 1 de Nadia Idja et Cheikh Koné à revoir sur RTI Mobile et sur tous nos réseaux sociaux. Vous le savez peut-être, depuis janvier dernier, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a initié un dialogue politique national. Cela en vue du réexamen de la composition de la CEI, la Commission électorale indépendante, conformément à l'arrêt de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. C'est dans ce cadre que le gouvernement a tenu une série de rencontres. Les précisions d'Alexis Ouedraogo. Sur instruction du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, le Premier ministre a initié depuis le 21 janvier 2019 un dialogue politique national en vue du réexamen de la composition de la Commission électorale indépendante CEI, conformément à l'arrêt de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. C'est dans ce cadre que le gouvernement a tenu à ce jour 8 rencontres, dont 4 avec des plateformes d'organisation de la société civile et 4 autres avec les partis et groupements politiques. Au cours des échanges, qui se sont déroulés dans un esprit constructif, il a été noté dans les propositions des différents acteurs aussi bien des points de convergence que de divergence. Toutefois, le PDCI-RDA et le groupement EDS sur les 9 partis et groupements politiques attendus, évoquant des préalables, n'ont pas pris part aux séances du comité restreint, cadre de discussion unanimement adopté après les séances plénières. Le gouvernement soucieux d'aboutir à la fin du processus à un consensus national sur la question de la composition de la CEI réitère son invitation à tous les acteurs à participer à ces concertations. Il rappelle que tenant compte du calendrier électoral de 2020, les travaux devront s'achever impérativement au cours du mois de juin 2019 pour permettre au Premier ministre d'en soumettre les résultats au Conseil des ministres. En conséquence, la prochaine réunion du comité restreint avec les partis politiques est fixée au vendredi 31 mai 2019 à 10 h à la salle C de la primature. Ils sont au nombre de 92, ces hommes de médias bénéficiaires du projet « Un journaliste, un ordinateur ». Cette semaine, chacun d'entre eux a reçu un kit Internet offert par le FSDP, le Fonds de soutien et de développement de la presse. Coût de l'opération, 5 900 000 francs CFA. Reportage Pierre Dipomelin dans un récit de Patricia Omouitia. 92 kits Internet d'une valeur de plus de 5 millions de francs CFA, dont du Fonds de soutien et de développement de la presse à des journalistes. Ce sont les 92 premiers bénéficiaires du projet « Un journaliste, un ordinateur » lancé en décembre 2017 par l'ANSUT, l'Agence nationale du service universel des télécommunications.
Cet équipement vise à rendre performantes les rédactions dans le traitement quotidien de l'information. Notre soutien s'élève à un peu plus de 5 900 000 et il porte sur donc, la subvention sur l'ordinateur, la subvention pour l'acquisition des pockets, donc Wi-Fi, et donc la première connexion à hauteur de 10 000 francs CFA. J'ai eu l'information depuis l'année passée et j'ai cru au projet et voilà, j'ai souscrit aujourd'hui. Voilà, je suis bénéficiaire d'un ordinateur et d'un kit internet, c'est un bonheur pour moi. La remise de ces kits a été suivie par le don de 20 ordinateurs de l'ANSUD au bureau exécutif de l'UNJCI, l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire. Au thème de l'opération « Un journaliste, un ordinateur », ce sont seulement une centaine de journalistes sur plus de 700 qui ont souscrit à l'opération. Le projet est à nouveau relancé pour permettre à un plus grand nombre de journalistes de souscrire. Nous avons tenu nos engagements. Nous avons mis à la disposition des journalistes les ordinateurs qui avaient été prévus dans l'offre contractuelle. Et aujourd'hui, je peux rassurer ceux encore qui étaient hésitants que le projet est réel. Le projet se poursuit et le ministre donc appelle tous les autres journalistes à s'inscrire pour que justement ils puissent bénéficier de cette stratégie d'accompagnement qui a été mise en œuvre par le président de la République. C'est l'aboutissement d'un projet qui a été introduit depuis 2 ans auprès du Fonds de soutien et de développement de la presse. Et je suis heureux que les journalistes aient reçu aujourd'hui leurs ordinateurs et leur kit internet. Le projet « Un journaliste, un ordinateur » est une déclinaison d'un projet global du gouvernement dénommé « Un Ivoirien, un ordinateur ». L'objectif est de faciliter l'accès aux outils informatiques à travers des subventions. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale porte à la connaissance des populations vivant en Côte d'Ivoire que demain jeudi 30 mai 2019, jour de l'Ascension, est déclaré jour férié et chômé sur toute l'étendue du territoire national. Pour les signataires de la Convention collective interprofessionnelle, le jour de l'Ascension est déclaré jour férié, chômé et payé. Signé des mains du ministre Pascal Abinan. Suite à l'affrontement qui a opposé les transporteurs de Béoumi, le préfet vient de tenir une réunion d'urgence à Bodokro avec tous les cadres et élus de la région, notamment le ministre Sidi Tiemoko Touré, député de Béoumi. Il était principalement question de sensibiliser les populations sur la paix et la cohésion sociale. Reportage RTI Boaké, Ange Kouakou et Charles Tatou. Le ministre de la Communication et des Médias à la tête d'une délégation des autorités locales et des cadres du département de Béoumi, en visite de travail à Bodokro. Cette rencontre de Bodokro fait suite à l'entrevue des cadres de Béoumi, tenue samedi dernier à la résidence du préfet en vue des solutions à la crise survenue à Béoumi, chef-lieu de département. Les autorités locales se réjouissent de la sagesse de la chefferie traditionnelle des villages Goli, qui a observé le calme lors des affrontements. Le chef de la délégation, le ministre de la Communication et des Médias, Sidi Touré, est revenu sur les valeurs de paix et du vivre ensemble, des notions en faveur du retour définitif et la consolidation de la cohésion sociale dans le département. C'était plus des rencontres de prévention que nous sommes venus tenir ici pour que les uns et les autres soient beaucoup plus attentionnés par rapport à ces mini-crises que nous pouvons observer ça et là. Peu avant le départ pour Bodokro, la délégation du ministre Sidi Touré a pris part à une messe dédiée à la paix. Ramadan de ce 13h. Le Ramadan, ce moment de jeûne et de prière. Dans cette période également, le don et le partage ont droit de cité. Plus de 10 000 kits alimentaires viennent d'être distribués aux musulmans de la région du Poro. Le généreux donateur se nomme Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Les précisions de Soro Corona, notre confrère de RTI Boaké. Centre hospitalier régional de Kourougou. Les malades, leurs parents, le personnel soignant reçoivent des kits alimentaires pour la rupture du jeûne. Même décor dans les villages de Wolo et de Tioro. Les fidèles musulmans reçoivent ainsi le soutien du président de la République, Alassane Ouattara. Soutien pour traduire en actes concrets les prescriptions islamiques. Partage, solidarité et don de soi. En 2 jours, ce sont plus de 10 000 kits alimentaires qui ont été distribués. C'est une manière aussi pour le président de la République et pour le Premier ministre de montrer à la population ivoirienne
que quelle que soit leur situation, quel que soit l'endroit où ils se trouvent, le président a une pensée pour eux. Et c'est pour cela que le président et le premier ministre nous ont envoyés sur le terrain afin de soulager nos parents et de demander des prières pour la Côte d'Ivoire, pour la paix en Côte d'Ivoire. Ouattara Lassina, chargé de mission du président de la République, a exhorté les fidèles musulmans et les guides religieux à toujours prier pour la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire. Des domiciles, des communautés vivant à Kourougou, les gares routiers, les marchés ont été visités par les chargés de mission du président de la République. Les fidèles musulmans de la mosquée Mohamed VI de Ferké n'ont pas été oubliés par cette caravane de la solidarité et du partage. Le mois de carême, on dépense 3 fois que d'habitude. Donc quand il y a un petit don, vraiment pour nous, ça nous va droit au cœur. Ce don que nous recevons va nous permettre d'achever le mois de carême sans grand souci. La distribution des kits alimentaires aux fidèles musulmans en cette période du jeûne du Ramadan du président de la République a débuté à Abidjan. Ce sont plus de 30 000 kits alimentaires qui ont été distribués. Outre Kourougou, les musulmans de Tafiré ont bénéficié de 50 tonnes de vivres et non-vivres. Ce sont les cadres du département qui ont fait ce don aux populations au nom du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Le témoignage de Kader Sogodogo. Environ 50 tonnes de dons en vivres, riz, sucre, lait, pâtes alimentaires et en non-vivres, nata et bouilloire, dont des cadres du département de Tafiré, avec à leur tête Seydou Traoré, directeur général du budget, et Ouattara Sie Abou, directeur général des impôts, au nom du président de la République Alassane Ouattara et du premier ministre Amadou Gon Coulibaly, pour soutenir la communauté musulmane en cette période de jeûne, afin de les exhorter à prier pour la paix en Côte d'Ivoire. On voudrait dire au président, nous lui disons infiniment merci. Que Dieu fasse en sorte que ce qu'il pense et ce qu'il fait pour la Côte d'Ivoire puisse aller au-delà de toutes nos espérances. On lui dit merci à lui et au Premier ministre. De Tafiré à Nidieka, en passant par Badika, la délégation a prôné le même message aux populations touchées par cette marque de solidarité de ses dirigeants. Il était donc important pour nos autorités d'apporter leur soutien à ces populations-là, en majorité musulmane. Mais au-delà du soutien matériel qui est constitué de remise de dons en vivres et non-vivres, c'est un message de cohésion sociale que nos autorités nous ont demandé d'apporter. Un message de paix, un message de vivre ensemble à nos populations. Le jeûne est le 4e pilier de l'islam. Il est recommandé également en cette période la solidarité et la cohésion entre les fidèles. Dans ce mois béni de Ramadan, le Premier ministre, lui, a mis en route une caravane de la solidarité. Caravane qui a fait escale dernièrement dans la commune de Koumassi. On en parle avec Ahmed Traoré et Abou Sanogo. Amadou Gon Coulibaly ne reste pas en marge de l'élan de solidarité observé pendant le mois de jeûne musulman. Depuis quelques jours, à la faveur du Ramadan, le Premier ministre fait des dons aux musulmans à travers le pays. C'est la communauté musulmane du Zanzan résidant à Koumassi qui en était bénéficiaire, ce en obtenant des kits alimentaires et plusieurs présents par le biais de son émissaire Amadou Palessier. Autre décor, et cette fois, c'est la rue Lepic qui accueille les membres du mouvement Action 2020 pour la rupture collective de jeunes. Par cet acte, les membres de ce mouvement veulent promouvoir les valeurs du partage. Sans la paix, nous ne pouvons pas parler de partage. Nous sommes là pour partager véritablement un plat avec nos camarades, pour prier pour le président Alassane Ouattara, pour prier pour la Côte d'Ivoire, afin que les échéances à venir, nous puissions permettre à la Côte d'Ivoire de retrouver véritablement ce que nous pouvons appeler la paix dans ce mois béni de Ramadan. Le président du mouvement Action 2020 a profité de cette occasion pour lancer un appel à la cohésion des populations sur l'ensemble du territoire national. Appel qui intervient quelques jours après les violences intercommunautaires survenues à Béoumi. Le Ramadan Badok sont pleins. Depuis plus de 3 semaines, les fidèles musulmans observent le jeûne du lever du jour au coucher du soleil. Le ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté l'a bien compris. Sa caravane de la solidarité a fait une halte à Gagnoa où une centaine d'associations caritatives ont reçu des kits alimentaires. Le reportage de Mamadou Kwasi.
La caravane Solidarité Ramadan, initiée par le ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté, a fait escale à Gagnoa, dans la région du Gao. Ici, ce sont 100 structures caritatives, musulmanes et non musulmanes, qui reçoivent des kits alimentaires. Des dons que ces structures vont à leur tour distribuer à des personnes démunies de la région. Il s'agit pour le ministère de la Solidarité d'apporter assistance à ces personnes défavorisées en cette période de Ramadan, moment de partage et de prière. Représentant la ministre Maria Toukone, Nguessan Kwame a remis ses dons composés de riz, de l'huile, des pâtes alimentaires, du sucre et du lait. Le Ramadan, c'est une période de prière, de communion, de réconciliation. Donc vraiment, ce qu'on doit dire à nos frères et sœurs musulmans et à tous les Ivoiriens, c'est que nous devons avoir de façon permanente en tête que notre pays a besoin de paix et chacun doit y contribuer. Message apprécié par les différentes communautés qui promettent d'œuvrer davantage à renforcer la cohésion sociale entre elles. L'imam Swalou Soumaro a, au nom des bénéficiaires, exprimé sa gratitude au gouvernement pour cette assistance. Il faut rappeler que la caravane Solidarité Ramadan s'inscrit dans la politique sociale du gouvernement et vise à apporter une assistance symbolique aux couches défavorisées lors des grandes fêtes, à savoir Noël et Pâques pour les chrétiens et Ramadan et Tabaski pour les musulmans. Voilà pour le chapitre Ramadan de ce journal. Au Nigeria, Muhammadu Buhari a été investi ce mercredi à Abuja pour un second mandat de 4 ans, réélu en février avec près de 56% des suffrages. Muhammadu Buhari entame un second mandat donc sur fond de contestation électorale. À la veille de son investiture, il a réaffirmé lutter contre la corruption. Cette investiture s'est tenue donc sur fond de contestation. Le PDP, principal parti d'opposition, est toujours dans l'attente d'un jugement sur les recours demandant l'annulation du scrutin. Point final. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Vous pourrez le revoir sur notre application RTI Mobile et sur rti.ci.